c'est très compliqué. On parle toujours de la mort des chrétiens d'Orient, de la disparition des chrétiens d'Orient. Alors, chrétien d'Orient est un générique qui ne veut rien dire parce qu'il faut comprendre la situation des chrétiens de cette région. Il faut aller voir dans chaque pays ce qui se passe. Effectivement, vous évoquiez l'Irak. L'Irak est le contexte le plus difficile pour les chrétiens de la région. Et c'est peut-être le seul contexte où nous pouvons craindre une certaine disparition d'ici quelques années si la situation sécuritaire ne change pas. Mais en dehors de l'Irak, loin de là, en Égypte, il y a une grande masse de chrétiens, 6 ou 7 millions, qui sont loin de disparaître, mais certes, ils vivent des situations que nous souhaitons largement meilleures et qui ont trait au manque de citoyenneté. C'est à ce plan que les chrétiens d'Égypte sont discriminés. En Syrie, certes aussi, les chrétiens vivent des situations très difficiles à cause des événements, mais comme les autres Syriens, ils vivent des situations difficiles. Et comme les autres Syriens, après cette guerre, que j'espère finir le plus vite possible, ils auront à rebâtir avec les autres la Syrie de l'avenir. Mais non, il y a des difficultés, mais ces difficultés, ces chrétiens les vivent depuis plusieurs décennies, même depuis plusieurs siècles. Il est bon de rappeler, selon vous, que finalement les chrétiens, la plupart du temps, souffrent autant que les populations locales lors de conflits ou de soulèvements ou de turbulences. Ils souffrent parfois moins que les populations locales. En Irak, pour chaque chrétien qui meurt à cause d'un acte de violence, il y a plusieurs dizaines de musulmans qui meurent à cause des actes de violence, notamment des chiites. Et en Syrie aussi, il ne faut pas croire que les chrétiens sont pris pour cible. Ils l'ont peut-être été dans certaines circonstances très particulières, mais la violence qu'il y a en Syrie touche tout le monde et il y a largement plus de musulmans qui sont morts, même proportionnellement en Syrie, que des chrétiens. Alors qu'en Égypte, nous ne pouvons pas parler d'une telle situation puisque le cas n'est pas un cas de guerre, même si ça et là, il y a des violences qui coûtent la vie à certains. Concrètement, si l'on veut aider les chrétiens d'Orient, ça veut dire quoi concrètement? Alors, du point de vue de l'Occident, il y a une aide qui est possible. Premièrement, c'est la solidarité morale, certainement, et la prière. Et là, je parle un langage de foi. Mais l'aide aussi peut être une aide financière en appuyant des missions, en appuyant des institutions scolaires, des institutions humanitaires, des universités, et aussi en faisant une certaine pression auprès des pouvoirs politiques occidentaux qui ont comme partenaires des pouvoirs politiques arabes et donc de faire de manière à ce que ces pressions occidentales poussent les partenaires arabes à respecter les minorités chrétiennes qui existent dans leur pays, dans le sens de plus de liberté, de plus de droits de minorité, de plus de droits de l'homme, et surtout, et là je rejoins l'un des points majeurs de la politique du Saint-Siège, pour la liberté de conscience, qui reste l'un des problèmes majeurs qu'affronte une grande partie de ces chrétiens qu'on dit d'Orient. Depuis une dizaine d'années, on s'inquiète beaucoup de l'exode des chrétiens. On peut imaginer que cet exode, finalement, n'est pas inexorable. Alors, le terme exode est un peu fort. Nous pouvons penser à cette situation dramatique qu'il y a en Irak. Effectivement, en Irak, nous pouvons parler d'un exode, nous pouvons parler d'un grand départ, puisque du plus d'un million de chrétiens qui existaient en Irak dans les années 90, il y en a guère plus de 300 ou 400 000 actuellement, et je suis optimiste aussi en avançant ces chiffres. Mais en dehors de l'Irak, on ne peut pas parler d'un exode des chrétiens d'Orient. Il n'y a pas d'exode des chrétiens d'Orient en Égypte. 7 millions de chrétiens sont là. Certes, ils vivent une situation que nous souhaitons meilleure, mais ils sont là. Il n'y a pas d'exode au Liban. Et il paraîtrait qu'il y a plus des musulmans actuellement qui émigrent du Liban que des chrétiens, pour des raisons purement économiques. En Syrie, on ne peut pas bien se prononcer parce qu'il y a un exode syrien. Tous les Syriens partent. Les chrétiens faisant partie de cette population partent. En Jordanie, on n'en parle pas, on n'en parle presque pas, parce que ça se passe très bien, ou disons au moins bien, il n'existe pas d'exode. Alors, il y a une saignée en Terre Sainte qui dure depuis plusieurs décennies. Effectivement, la démographie des chrétiens, soit en Palestine, soit en Israël, atteint des proportions très petites, presque 1% de chrétiens en Palestine, un peu plus, et un peu plus de 2% en Israël. Mais il paraîtrait aussi que cela se stabilise peu ou prou.
cela que je refuse de parler d'un exil des chrétiens d'Orient, mais je veux bien en parler lorsqu'il s'agit d'évoquer le cas de l'Irak.